À Jésus. Nous allons entrer dans... C'est le moment du thème. La page 15. Mais avant, nous allons prier. Seigneur, nous voulons encore te bénir. Nous voulons te rendre grâce. La Bible déclare qu'au commencement, toi-même tu étais la parole. Maintenant, nous nous remettons à toi, toi qui es la parole. Que tu envoies ton esprit. Maintenant, parler dans nos cœurs. Laisse que je diminue. Et que toi seul tu crois maintenant au nom de Jésus. Que je diminue et que toi seul tu sois vu maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, parle. Que quelqu'un, Yahweh, qui est connecté, t'écoute au nom de Jésus. Merci. Parce que nous aussi, nous t'écoutons. Tu as les paroles de la vie. Sois élevé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Notre thème de ce soir, c'est comment garder précieusement la parole. Amen. La parole de Dieu est très précieuse. Nous avons besoin de tout ce que nous avons, de tout ce que nous possédons, pour saisir et même pour garder la parole. Parce qu'il y en a qui ont une très grande et forte capacité de rétention, qui ont la parole, mais qui ne la gardent pas. Pourquoi ces personnes ne la gardent pas? Parce que cette parole devient comme un roman qu'on a lu et ça reste au niveau de l'intelligence. La parole de Dieu, c'est le cœur qui garde la parole de Dieu. Il y a des gens qui récitent la parole de Genèse, Apocalypse, mais en réalité ne la pratiquent pas. Alors celui qui garde la parole de Dieu, on voit dans sa vie la pratique de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que la véritable bénédiction est en Christ. Parce que Christ est la parole. Alléluia. Comment je peux faire pour savoir que mon cœur a réellement gardé la parole de Dieu? Mon homme intérieur n'est point chagriné, quel que soit ce par quoi je passe. Mon homme intérieur a une paix véritable. La tristesse n'est point dans l'homme qui garde la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu apporte la paix. La parole de Dieu apporte la joie. La parole de Dieu apporte le bonheur. Amen. Voilà pourquoi Jérémie avait eu la révélation. Et a dit dans le livre de Jérémie 29 au verset 11. Donc c'est Dieu lui-même qui parlait au travers de Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur toi ou alors sur vous. Les projets de paix et de bonheur et non de malheur. Aujourd'hui Jésus-Christ, au travers de sa parole, quand tu as son esprit réellement, il te communique cette paix, il te communique cette joie, il te communique ce bonheur dans ton cœur. Amen. Gloire à Jésus. La vie chrétienne n'est pas un jeu de hasard. Elle est la véritable vie. La manifestation de la présence de Dieu en toi. Amen. Véritablement, la vie chrétienne, pour beaucoup, on a l'air de prendre ça comme un jeu. Tu vas entendre n'importe qui dire je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Réellement, n'est chrétien que celui qui est régénéré en Christ. Parce que c'est Christ qui doit te régénérer. Ce qu'on oublie, c'est que en réalité, même ton esprit a une intelligence. En dehors de ton intelligence naturelle, ton esprit a une intelligence. Et c'est cette intelligence où le Saint-Esprit passe pour te communiquer la parole de Dieu et qui t'amène
la mettre en pratique. Voilà pourquoi on dit, il est écrit, ce n'est pas un jeu. Amen. Il y a une véritable vie en Christ. C'est en Christ que nous avons tout. La Bible nous dit, nous avons tout pleinement en Christ. Gloire à Dieu. Elle est la preuve que Dieu existe et qu'il a fait du cœur de l'homme son habitation permanente. Tu vas méditer 1 Corinthiens 6, verset 19 à la maison. Elle est donc à prendre très au sérieux. C'est une très bonne chose d'appartenir à une assemblée chrétienne, de faire partie d'un mouvement chrétien. Mais ce n'est pas suffisant. Tu dois appartenir à Christ et faire sa volonté parfaite pendant que tu es en vie. Amen. Parce que dans les communautés chrétiennes, il y en a qui plaisent au pasteur. Il y en a qui prennent le pasteur pour le Dieu véritable. Donc, ils servent le pasteur et non le Christ qui les a appelés. Dans les mouvements, je veux plaire à mon frère et à ma soeur. Non. C'est Christ qui t'a appelé, c'est Christ qui t'a amené dans le mouvement. Toi qui me regardes au travers de Facebook, c'est Christ qui est allé à la croix pour toi. Alors, il est important d'appartenir réellement en Christ. Il est important de cheminer avec le Christ. David pouvait dire, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Parce qu'il ne faisait pas un pas sans la parole de Dieu. Bien aimé, même quand tu manges, tu dois rendre grâce à Dieu. Quand tu es habillé, tu dois rendre grâce à Dieu. Tout ce que tu fais, même pendant que tu vas te reposer, tu confies ta nuit à Dieu. Parce que tu sais de quoi ton Dieu est capable. C'est Jésus qui s'est donné pour toi. Alléluia. Ce n'est pas une communauté qui s'est donnée pour toi. Ce n'est pas un mouvement qui s'est donné pour toi. Mais dans la communauté, quand j'y vais, je m'en vais pour manger la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voici en quoi la vie en Christ se résume. Nous allons lire tous Jean 15, versets 5 à 10, version parole de vie. Je suis la vie, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette au dehors, comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu, et elles brûlent. Si vous restez attaché à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits, et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Alléluia. La parole veut simplement dire que c'est le Christ qui nous fait fonctionner. Si je fonctionne, c'est Christ qui me... Je me tourne vers la source. Je suis positionné sur le roc qui est Jésus. Et si je suis positionné sur le roc, imagine ma racine, je suis enraciné sur Jésus. Et si je suis enraciné sur Jésus, alors je vais porter davantage de fruits. Parce qu'en réalité, c'est Jésus qui porte le fruit au travers de ma modeste personne. Alléluia. Donc il est clair que sans Jésus, je suis perdu. Il y a parfois, peut-être, tu peux être marié, tu dis non, ma femme a un peu trop exagéré. Elle fait trop ceci. Donc, il faut quand même que je montre que je suis l'homme. Est-ce que tu t'es référé à Christ? Ou alors mon mari, il exagère beaucoup. Est-ce que tu t'es référé à Christ? Ou alors mon enfant est trop ceci ou bien trop têtu. Est-ce que tu te réfères à Christ? Qu'est dit la parole de Dieu? Quand je garde la parole de Dieu, alors j'évolue à la lumière de la parole. Alléluia. Au vu de ce qui précède, le Seigneur te dit qu'obéir à Dieu est indispensable. Le chrétien qui n'obéit pas, ne fait pas sa volonté,
il sèche et meurt, spirituellement et parfois physiquement. Donc nous avons tout intérêt à obéir. Amen. Parce que parfois, ce qui tue un peu le chrétien, parfois quand tu as un don, tu te réfères plus à ton don et tu vois comment Dieu ne fait que opérer. Tu te dis, ah, même si je fais n'importe quoi, il peut me permettre cela parce que je suis plus privilégié que les autres. Bien aimés, nous sommes tous égaux devant Dieu. Amen. Donc il est important de ne pas sécher. Je peux sécher avec le don. Le cas de Saül. Saül avait le don. Il était un véritable guerrier. Mais il avait déjà séché. Il continuait à remporter les combats. Il pouvait croire que Dieu était avec lui. Mais c'est quand il a vu réellement que Dieu n'était plus là qu'il a voulu maintenant retourner. Alléluia. Ne soyons pas de ceux-là. Ne séchons pas. Déclare que je refuse de sécher. Je refuse de me déconnecter. Je porte beaucoup de fruits. Au nom de Jésus. Amen. Tu as donc un seul choix à faire pour vivre avec Christ pour l'éternité. Obéir aux instructions divines. Amen. Obéir aux instructions divines. Par moment, il y a des gens qui se demandent c'est quoi une instruction divine. L'instruction divine, c'est que en réalité, Jésus n'est pas venu sur la terre au hasard. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer le chemin. Il a marché tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire si j'épouse réellement le caractère de Christ et l'attitude de Christ, je dois marcher comme lui-même il a marché. Je dois mettre en exergue la parole, je dois vivre la parole de Dieu, je dois faire un avec la parole de Dieu. Et là, Jésus-Christ, qui est la porte, lui-même il va me tenir par la main, il va marcher au devant de moi. Et je vais aller de victoire en victoire. Alléluia. En d'autres termes, écouter et mettre en pratique, ce n'est qu'en lisant la Bible au quotidien que tu peux connaître sa volonté et vivre. Amen. Lisons ensemble Matthieu 4, verset 4, version 8 secondes. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Concrètement, comment garder précieusement la parole de Dieu? Eh bien, il faut lire la Bible tous les jours et en tirer des enseignements pour toi-même. Amen. Beaucoup de gens lisent la Bible pour aller peut-être soit émerveiller les autres, soit enseigner les autres. Faisons très attention. Quand je lis la Bible, la parole me parle d'abord à moi. Je la garde, je la médite, je l'expérimente sur ma vie au quotidien. Et là maintenant, c'est là où, quand quelqu'un peut venir dire, mais comment tu as fait pour avoir ceci? Ou alors je peux simplement partager ma méditation avec une personne. Ça veut dire, c'est ce que Dieu m'a dit au travers de cette parole. Je peux la partager. Parce qu'elle m'a béni, elle peut aussi te bénir. Alléluia. C'est très très important. Amen. Donc nous devons lire la Bible au quotidien. Manger le pain quotidien. Disons Josué 1, verset 8 à version parole de vie. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Amen. Ici on voit bien que le cœur. Qu'est-ce que Salomon avait dit dans Proverbe 4, verset 23? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire dans mon cœur, il ne doit pas avoir la colère, il ne doit pas avoir la tristesse, il ne doit pas avoir la frustration. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent avec la frustration. Tu ne peux pas, la parole ne cohabite pas avec cela. Jésus pouvait dire, le diable n'a rien trouvé en moi, parce qu'il avait gardé les paroles du Père. Et là maintenant, devant les accusations du diable, il était comme blanc comme
neige. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois lire la Bible en cherchant la volonté de Dieu pour ta vie. Avoir toujours un bloc-notes pour écrire ton message tiré de la lecture du jour. Le but n'est pas seulement de connaître l'histoire de la Bible, mais de connaître Dieu, ton Père. Amen. Donc en lisant la Bible, nous avons un Père. C'est par là où je découvre réellement l'amour du Père manifesté à mon endroit. Amen. C'est très capital. Parce qu'il y a certains chrétiens qui disent Dieu ne m'aime pas. Parce que quoi? Soit tu as lu la Bible comme un roman, soit tu n'as même pas du tout lu et tu veux voir l'amour de Dieu comme l'amour des humains. Dieu, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Même les gens qui ont marché avec Jésus, à un moment donné, se sont demandé, mais où est alors le Père? Jésus a dit, mais il y a longtemps que vous avez vu le Père. Amen. Parce que le Père est en moi et je suis dans le Père. Donc celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, comment toi tu vois le Père? En lisant la parole de Dieu. Le Père est dans la parole, la Bible, le Père est là-dedans. Si je viens lire simplement la Bible comme si je lisais un livre, je n'aurais rien. Mais si je viens dire, je veux communier, je veux rencontrer mon Père, je me mets à prier, je viens avec un cœur repentant, j'ai envie d'entendre quelque chose que le Père va me dire au travers de la parole de Dieu, alors là je serai richement béni. Alléluia. Donc tu dois aspirer à plus de connaissances de ton Père Céleste quand tu lis la Bible. Ne cherche pas à lire pour enseigner, pour impressionner ton auditoire. Demande toujours au Seigneur de te parler et tire-en des enseignements. Une personne transformée par la parole de Dieu devient la Bible pratique et le témoignage de sa vie devient un grand enseignement. Amen. C'est évident dans ton langage de savoir si tu marches la parole de Dieu. Dans ton attitude, dans ton caractère. Parce que tu dois être la Bible ouverte. Amen. L'humilité, on ne doit même pas chercher. L'humilité ne se voit pas. Mais quand tu as un cœur humble, la manière dont tu fais, on voit en toi la parole de Dieu. Amen. Quand tu as un cœur d'amour, on voit en toi la parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire apparente, parce que si c'est apparent, un jour, la lumière va frapper sur ce qui est apparent. Ce qui est apparent va disparaître pour que la véritable lumière soit. Voilà pourquoi la Bible peut dire Jésus est la véritable lumière. Gloire à Dieu. Chaque fois que tu écriras ton message du jour, tu devras en faire un sujet de prière. Voilà vraiment la seconde chose marquante. Ça, c'est très important. Chaque méditation qui t'a marqué. Parce que tu peux écouter un message comme celui-ci. Dans tout le message, peut-être c'est la prière le Seigneur veut t'enseigner la prière. Et par la prière, tu vas beaucoup profiter. Parce qu'il y a des gens qui écrivent beaucoup, mais qui ne prient pas avec ce qu'ils ont reçu. Parfois tu lui dis, qu'est-ce que tu avais reçu encore en janvier? Ah, attends, je fouille mon cahier. Bien aimé, quand tu reçois, tu pries. Par moment, tu pries même sans même ouvrir ton cahier. Parce que ce sont des choses que Dieu t'a données même, que tu as déjà reçues spirituellement. Tu dois amener ça à la manifestation. Par exemple, tu as besoin de la joie. Tu as besoin d'être joyeux encore davantage. Ça, c'est une expérience que j'ai eu à faire. Je n'ai pas un problème de manque de joie. Mais un jour, sur la moto, il m'est arrivé de prier pour que le Seigneur me comble encore de joie. Mais je t'assure, je pouvais même tomber de la moto. Parce que j'étais tellement joyeux. J'étais tellement joyeux comme si je venais de remporter un pari. Alléluia. Ça montre que la joie qui vient d'en haut est une joie exceptionnelle. Donc, ça sera une façon, en priant, tu amènes à l'existence la parole de Dieu dans ta vie. Ça sera une façon d'amener à l'existence la révélation tirée de la méditation
et de fixer ce que Dieu a dit dans ton esprit. Tu devras prendre des temps de retraite personnelle. Bien aimé, c'est important quand on parle de la retraite. La retraite, je peux ne pas forcément prendre la retraite toute une journée. Je peux prendre 3 heures de temps. J'ai lu, j'ai médité. Et je reste devant le Seigneur et dis, Seigneur, j'ai écouté cette parole. Peut-être, au-delà de cette parole, tu as quelque chose de particulier que tu veux me donner comme orientation. Offre-moi ta présence. Offre-moi ta présence. Accorde-moi ta présence. Donne-moi l'opportunité de saisir ta présence. Je veux garder ta présence. Bien aimé, vous savez, Abraham était quelqu'un qui aimait la profondeur avec le Seigneur. Mais à un moment donné, quand il a gardé la présence de Dieu, il ne s'est plus en séparer. Ce qui est là, c'est qu'il est devenu, la présence de Dieu l'a enseigné à intercéder. L'a amené dans une intercession profonde. Il pouvait intercéder pour Sodome et Gomorrhe. En entrant dans la présence de Dieu, Dieu va t'amener à faire des merveilles. Des merveilles avec lui. Tu pourras sauver, étant au Cameroun, sauver quelqu'un peut-être qui est même au Brésil, même aux États-Unis, même en Inde. Parce que dès que Dieu va t'entraîner, tu vas seulement prier. Gloire à Dieu. Tu devras prendre des temps de retraite personnelle. Pendant ces retraites, loin de toute distraction, tu saisiras la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une suite des idées du Seigneur pour ta vie. Les messages s'alignent comme des paroles d'une voix audible. Tu constateras que Dieu parle. Amen. Il y a des gens qui disent, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Je n'ai jamais entendu la voix du Saint-Esprit. Mais à force d'aimer la présence de Dieu, à force de l'adorer, à force de rechercher la présence même du Saint-Esprit, de reconnaître la présence du Saint-Esprit, il est évident qu'un jour, tu écouteras la voix de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu as prié, il faudra partager avec les autres le pain du jour. Ce que Dieu dit dans la Bible, c'est ça, évangéliser. En réalité, pendant que tu partages ta méditation, tu peux évangéliser même quelqu'un qui est même encore dans le Seigneur. Alléluia. Tu peux évangéliser quelqu'un qui est même encore dans le Seigneur. Parce que tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Quand quelqu'un te partage sa révélation, ça te touche. Ça te touche. Ce matin, il y a une soeur de très loin qui me partageait sa méditation. Ça m'a touché. C'est quelque chose que j'avais déjà reçu, que j'avais même déjà médité par rapport à ça. Mais ça m'a encore touché, ça m'a encore fait du bien. Ça m'a encore rempli. Donc, c'est bien de partager sa méditation. Je suis sûr que tu fais partie des groupes bibliques. Si tu n'en fais pas partie, cherche-en. Entre dans un groupe. Intègre un groupe. Même, ça peut être même le groupe de ta famille. Partage ta méditation. Gloire à Dieu. C'est évangéliser. Quand tu manges le bon repas, il faut aussi en donner aux autres. La seule chose qu'on partage aisément, c'est le Christ. Parce que quand le Christ entre dans ta vie, il te communique une joie sans pareil. Et tu ne peux plus rester sur place. Tu ne peux plus te contenir. Tu as seulement envie de partager avec quelqu'un. Tu peux tomber même sur un voisin qui ne te parle même pas. Tu te mets à lui parler. Tu ne vas pas savoir ce qui te pousse. Mais tu l'auras béni. Alléluia. Tu fixeras davantage la parole dans ton esprit. Voici une bonne astuce pour garder la parole. Écris des versets bibliques et les afficher dans les endroits que tu fréquentes tous les jours. Porte, couloir, miroir, chevet du lit, etc. Bien aimé, je vais rapidement faire un petit témoignage. Quand je venais de croire, j'avais du mal à garder la parole de Dieu. Et je me demandais, mais apparemment mon cerveau n'a plus une capacité de rétention. Pour moi, je croyais, parce que je voyais des gens prier. Par exemple, Dieu dit dans le livre de Jérémie 1, verset 19, qui vous feront la guerre, ne vous vaincront pas. Parce que je serai là pour vous délivrer.
Je vois quelqu'un prier avec ça, il dit Seigneur, tu l'as dit, délivre-moi. Je dis waouh. Et je demandais un peu, comme je venais d'arriver, je demandais un peu, la soeur à quel niveau? Il me dit, elle n'a jamais été à l'école. Je dis, mais comment quelqu'un qui n'a jamais été à l'école peut garder une parole? Moi qui étais à l'école, où est donc ma capacité de rétention? Seigneur, je veux aussi apprendre. Le Seigneur m'a donné véritablement d'expérimenter, écrire les versets et les coller au mur. Donc, selon la position de mon lit, je collais de telle enseigne que quand je me levais, je voyais la parole et je lisais. Alléluia. Et au fur et à mesure que je lisais, ça pouvait rester. Et là, maintenant, quand ça restait, c'était dans le cœur. Je pouvais vivre pratiquement la parole. Je pouvais la vivre de manière pratique. Bien aimé, c'est évident de vivre la parole. Parce que quand la parole tombe dans ton cœur, elle a un effet puissant. La Bible déclare au livre Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est plus tranchante. Ça veut dire que quand elle sort, bien aimé, elle sujet les sentiments qui sont dans ton cœur. Alléluia. La parole est importante. La parole est importante. Amen. Disons Jean 14, verset 21, on va finir. Celui qui a mes commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu, et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Si la parole de Dieu est dans mon cœur, ça veut dire que, et que je la mets en pratique, ça veut dire que je garde les commandements du Père. Et si je garde les commandements du Père, ça veut dire que j'aime Jésus qui est la parole. Et parce que j'aime Jésus, le Père va aussi faire comment il va m'aimer. Voilà pourquoi quand tu te lèves le matin, quand tu dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Tu sens comment l'atmosphère change. Les données commencent à changer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je veux te rencontrer encore ce matin. Saint-Esprit, je veux que tu inondes mon cœur encore ce matin. Saint-Esprit, rencontre-moi de nouveau ce matin. Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence ce matin. Saint-Esprit, connecte-moi au trône de la grâce ce matin. Et là, tu commences à sentir la présence de Dieu. Et là, tu peux sentir l'amour du Père. Et là, tu peux commencer à dire des choses au Père. Tu peux commencer à dire des choses au Père. Tu peux rappeler qui est le Père. Ce que le Père a eu à faire. Soit avec toi, soit pas avec les autres. Et là, tu es dans une communion, dans une fusion. Et les gens vont se demander, comment tu sors comme ça là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien ne peut t'ébranler. En ce moment, rien ne t'ébranle. Alléluia. Donc, quand tu es avec le Père, rien ne va t'ébranler. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever. Avant de faire la prière commune, nous allons élever quelques sujets de prière liés à la parole. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17, que tout ce que l'ennemi peut faire est sans effet. Et que tout ce qui vient, nous devrons la condamner. Amen. Aujourd'hui, condamne tout ce qui est entré dans ton cœur et qui a précédé la parole. Amen. Condamne. Condamne parce que la véritable lumière va entrer dans ton cœur ce soir. La véritable lumière, c'est le Christ, c'est sa parole. Condamne, je ne sais pas, toi tu te connais. Peut-être il y a souvent la frustration, il y a souvent il y a souvent le chagrin, il y a souvent la tristesse. Il y a des gens qui, quand ils entendent une nouvelle, ils ont d'abord peur avant de revenir. Non, un enfant de Dieu, c'est que son père n'échoue pas. C'est que la parole de Dieu est là. Et si la parole de Dieu est là, elle est là pour me faire du bien. Elle est là pour me donner l'assurance. Elle est là pour m'accompagner. Elle me tient par la main. Et je peux aller. Je peux entrer même dans la fosse au lion. Rien ne pourra m'arriver. Là, la mort ne peut plus m'inquiéter. Il y a des gens qui sont inquiets. Il y a des femmes, par exemple, quand tu es enceinte, tu te dis, waouh, est-ce que ça va bien se passer? Bien aimé, marche avec la parole. Parce que tu as la parole. Il faut que la parole ait son assise dans ta vie. Chasse le chagrin. Chasse la tristesse. Chasse tout ce qui n'est pas parole dans ton cœur ce soir. Chasse la parole, tout ce qui n'est pas parole autour de toi, dans ton esprit. Refuse d'être encombré par quoi que ce soit. Seigneur, nous refusons ce soir
d'être encombré par ce qui n'est pas ta parole, d'être encombré par les choses de ce monde. Seigneur, nous nous déconnectons. Nous nous déconnectons de ce que nos yeux voient. Parce que ce que nos yeux voient, ce ne sont pas tes paroles. Ce ne sont pas tes paroles. Tes paroles viennent nous donner l'assurance. Tes paroles viennent nous donner la paix. Seigneur, ce soir, nous chassons de nos cœurs toute racine de chagrin, toute racine de tristesse, toute racine, oh mon Dieu, mon roi Père, de frustration, au nom de Jésus, toute racine de colère, au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions la chose que Dieu nous a donnée par sa grâce. » Ce que Dieu t'a donné par sa grâce, c'est sa parole. Il ne t'a pas donné un esprit. L'esprit du monde, c'est ça qui vient avec la peur. Est-ce que demain va bien se passer? Est-ce que demain je vais manger? Est-ce que demain je vais voyager? Est-ce que demain je vais travailler? Est-ce que demain... Non. Dieu t'a donné une assurance. Qui est n'importe quoi demain, Christ est avec moi demain. Christ est avec moi aujourd'hui et demain. Donc, demande encore davantage au Saint-Esprit de venir rendre ministère dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit de venir rendre ministère. Parce qu'il ne t'a pas donné l'esprit du monde. Refuse l'esprit du monde. Refuse l'esprit du monde. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je viendrai. Si tu ouvres ton cœur, je souperai avec toi. Donc, il reste le dernier et il referme la porte derrière toi. Seigneur, ce n'est pas l'esprit du monde que tu nous as donné. Tu nous as donné ton esprit. Ton esprit. Ton esprit qui nous donne part à ta grâce, à la grâce de ta parole, la grâce de ta parole. Seigneur, maintenant, laisse que ton esprit domine. Saint-Esprit, rends ministère dans mon cœur, rends ministère dans ma vie, rends ministère dans mon ministère même, au nom de Jésus. Saint-Esprit, rends ministère dans le mouvement mercredi à montagne, rends ministère dans nos familles, rends ministère dans cette nation, rends ministère dans cette maison qui nous accueille, au nom de Jésus. Rends ministère dans la vie de ceux qui nous voient au travers de Facebook et de YouTube, au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 119 au verset 133, « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Bien-aimé, dis à Dieu, dis à Jésus ce soir d'affermir tes pas dans la parole de Dieu. Qu'aucune iniquité ne vienne dominer sur toi. Refuse que quelque chose d'autre domine sur toi. Même la maladie ne peut pas dominer sur toi. Même les problèmes que tu vois là, les problèmes par lesquels tu passes là, ne peut pas dominer sur toi. La pandémie ne peut pas dominer sur les enfants de Dieu. La mort ne peut pas dominer sur les enfants de Dieu. Seigneur, affermis mes pas. Affermis les pas de ma soeur. Affermis les pas de mon frère. Affermis les pas de tous ceux qui sont connectés à ce mouvement. Affermis les pas de tous ceux qui sont connectés à ce programme. Affermis les pas de ceux qui nous regardent au travers des réseaux sociaux. Affermis nos pas. Ne laisse aucune iniquité dominer sur nous. Je refuse d'être dominé par l'iniquité. Je refuse d'être dominé par le péché. Je refuse d'être dominé par le mal. Je refuse d'être dominé par le monde. Ma soeur refuse d'être dominée par le mal. Ma soeur refuse d'être dominée par l'iniquité. Mon frère refuse d'être dominé par les œuvres des ténèbres. Nous sommes dominés à la lumière de ta parole. Ta parole nous domine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons, toi qui me vois, toi qui me suis, tu vas simplement faire cette déclaration après moi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je me soumets à l'autorité de ta parole. Je la garde précieusement en menant une vie croissante de prière et de méditation. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.